Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à la télévision Pacifique. Bienvenue, mesdames, messieurs, dans cette nouvelle édition d'Info Pacifique à la une de l'actualité 3 avril 2018. 18 ans depuis que le journaliste Jean-Léopold Dominique et son chauffeur Jean-Claude Luissin ont été assassinés. Toujours aucune décision de justice pour punir les auteurs de ce double meurtre. C'est ce soir que l'Académie du créole haïtien, la faculté linguistique appliquée, la secrétaire d'État à l'alphabétisation honoreront la mémoire du linguiste Yves Desjean, décédé le 29 mars dernier. Les funérailles du professeur Desjean seront chantées demain 4 avril à 9h du matin à l'église Saint-Louis, roi de France de Turgeau. Après les responsables des différentes structures politiques, ce sont les parlementaires et l'homme de la rue qui sont divisés sur l'organisation des États généraux de la nation par l'exécutif. Pessimiste quant aux retombées de cette initiative, le député du parti au pouvoir Antoine Rodon Bien-Aimé y voit un moyen de détourner l'attention de tous les secteurs des vrais problèmes de l'heure. Au Brésil, la tension monte à la veille du jugement de l'ancien président Lula, condamné à 12 ans de prison pour corruption, pour être fixé sur sa demande de ne pas être emprisonné tant qu'il n'a pas épuisé tous les recours judiciaires. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Restez branchés sur la chaîne 54. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent caille avec l'argent manger. Li là pour les deux traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur monde sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive au tout. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les malheurs arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît. Une assurance après rétaver au pour le dire continuer vivre la vie quitter ce course là dans main nous. Une assurance. Vivez en toute assurance. Bienvenue, mesdames et messieurs, dans le développement de cette édition. Comme annoncé, un titre 3 avril 2018, 18 ans déjà depuis que le journaliste Jean-Léopold Dominique et son chauffeur Jean-Claude Luissin ont été assassinés. Toujours aucune décision de justice pour punir les auteurs de ce double meurtre. Plusieurs juges ont commencé à instruire l'affaire avant de l'abandonner. Certains ont évoqué des menaces pour justifier leur décision. Plusieurs personnalités politiques du régime Lavalas, dont l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, ont été auditionnés dans le cadre de cette affaire sur laquelle la justice haïtienne n'a toujours pas tranché. Les assassins sont dans les villes reste l'une des phrases les plus célèbres du défunt durant ses interventions sur les ondes de Radio Haïti Inter. Le député de Moron, Chambellan Benoît Jean Guerrier, a salué le lancement du comité de pilotage des États généraux sectoriels de la nation, espérant que ces travaux seront fructueux pour le pays. Il invite les concernés à mettre de côté leurs intérêts personnels pour bien remplir la tâche qui leur a été confiée. Suivez ces déclarations. Je pense que l'État a une grande première, si le président sérieux et si le président respecte tête li, dans le sens que il dit que si mettez comité ça, nous bas mission, nous pas politiser question, nous quitter au travail délibérément pour un travail qui opère à nation ça. Nous avons des problèmes politiques, puis il y a un pile problème économique, des problèmes chômage, des problèmes nouvelles questions importation comme la vallée terrain, pas d'exportation, balance commerciale déficitaire, balance des paiements nous comment lié, il y a parlé de compte. Nous avons toute nation au rouge, nous avons tout indicateur macroéconomique au rouge, nous avons comment l'inflation est. Je dis, il y a parlé de Haïti, son bourgeoisie qui gagne, son bourgeoisie qui a acheté, qui n'a pas produit, son bourgeoisie qui n'a pas payé taxes. Il y a un pile problème dans la nation. Ce sont des personnalités, parce qu'il y a un pile monde que je connais, parce que l'on prend il était professeur. Dans le sens économique, il fait macroéconomique. Moi, l'on prend mon CEA, l'on prend Ivan Scaplume, nous connaissons Martyr Kellier, l'on prend Duvier Pierre-Louis, nous connaissons Mounsayo, et il y a passé en dans le pays. Je pense que dans l'âge que vous arrivez, vous va le produit, vous va un travail fini, un travail opère, qui est productif, un travail qui est utile à pays.
Le député de Gantier, Fontvert, élu sous la bannière de la plateforme politique Vérité, Pierre-Jude Destiné, a abondé dans le même sens que son collègue, déclarant que les plus défavorisés sont en attente des résultats de ces travaux. Ces déclarations. Effectivement, dans le comité, la commission, je gagne un pile de monde là-dedans. Je m'habitue, j'ai l'habitude de travailler ensemble avec eux. Comme ça, tout gagne tout, je ne pas trop habitué. Je ne dis pas qu'il y a une certaine garantie à 100% pour tout le monde qui choisit par président. Mais je pense que tout le monde, si est d'accord pour emboîter les pas dans telle initiative, c'est une série de gens qui pense qui remet le pays et qui t'a remis ouais pays qui avance vers le changement. Donc, je suis au bénéfice de doute. Donc, je pense que c'est une décision qui est louable. De son côté, le député du parti haïtien, un tête calé PHTK, Antoine Rodon, bien aimé, se dit plutôt pessimiste quant aux retombées de cette initiative. L'élu du parti haïtien, tête calé, estime que les états généraux de la nation seront plutôt destinés à détourner l'attention de tous les secteurs des vrais problèmes de l'heure. Suivez ces déclarations au micro de Eden Vanal et de France News. Équipe président avec tout président, ils font erreur. Ils vont tout le monde dans le pays à vous zombie. Chaque semaine, ils viennent à combattre. Ils calment les gens et puis pourtant passer. C'est état généraux sectoriel des nègres marrons. Nègres marrons, ça, yo, pas mettre dans la tête nous, yo ka faire un bagage qui est bon pour le pays à vrai. Yo tellement, mesdames, chaque semaine, ils viennent à combattre pour tromper vigilance monde, pour la population occupation, pour préoccuper l'esprit monde, pour ne pas poser questions. Sur quantité de cop qui dépasse dans bagay avec la méla, on est pas content. Qu'on a faut qu'il vienne en bagay. Pour tout le monde qui bagay dans tête, il a calculé, il a parlé de lui. Comme yo connaît presse la a questionné en série d'activités, je dis à yo vient avec état généraux sectoriel des nègres marrons, pas bien rien cap sorti. Autre nouvelle, l'Académie du créole haïtien, la faculté linguistique appliquée, la secrétaire d'État à l'alphabétisation envisage à d'honorer la mémoire du professeur linguiste Yves Desjean qui était âgé de 90 ans lors d'une cérémonie ce 3 avril de 4h30 à 6h30 du soir au local des études des postes gradués de l'Université d'État d'Haïti à Paco. En la circonstance, des membres de la famille du défunt, ses amis ainsi que des étudiants viendront témoigner des qualités du défunt, dont des photographies seront projetées pour l'assistance. Ces ouvrages, ces plaques d'honneur seront également exposés aux participants. Les funérailles du professeur Yves Desjean seront chantées le 4 avril à 9h du matin à l'église Saint-Louis, roi de France de Turgeau, où il sera exposé à 8h du matin. Il faut souligner que Yves Desjean refusait que des funérailles nationales lui soient octroyées et s'opposait à tout discours lors des cérémonies funèbres. Le coordonnateur général de l'initiative visant la promotion de l'environnement Alternatiba Haïti, David Tillus, critique le laxisme des autorités étatiques par rapport à l'application des mesures d'interdiction de la commercialisation et l'utilisation des produits en styrofoam sur le territoire haïtien. Ce défenseur de l'environnement rappelle que ces produits sont nocifs pour l'écosystème haïtien. Ces déclarations. L'État pas là pour promettre. Job l'État, c'est appliquer ça la loi dit. Donc, tout discours de a fait sortir communiquer encore, c'est pas rien sérieux qu'à régler. Communiquer ça a été pris déjà. Yo retourner communiquer, c'est pas ça lié. Tout le monde connaît qui est-ce qui a fait contrebande, tout le monde connaît qui est-ce qui a utilisé et c'est même dans structure l'État ça il a utilisé encore. Donc je crois que c'est citoyen qui pour prendre responsabilité à savoir que yo pas utiliser dans l'institution les faire activité et en même temps tout pour mettre pression sur l'État ça pour capable jouer rôle pour jouer. Yo dans bataille et que mouvement Alternatiba haïtien c'est question styrofoam. Donc qui s'allie dans chaque village Alternatiba ou toujours une présence question styrofoam parce que gon plaidoyer que collectif Alternatiba a poussé sur question styrofoam. Et qui ça que nous voulons? Nous voulons vraiment pour que le mouvement Alternatiba la milité pour arriver banni question styrofoam en Haïti définitivement. Et ensuite, on va prendre dans le village Alternatiba acteurs proposer des alternatives, à savoir qu'il y a des acteurs qui produisent boîtes
qui pas en styrofoam, qui est en carton et que nous sommes capables d'utiliser. En marge des cérémonies de Rara qui se sont déroulées le week-end dernier dans la commune de Léogane, le député de cette circonscription, Jean-Wilson Hippolyte, a renouvelé son engagement à accompagner les initiateurs d'activités culturelles au niveau de la ville. M. Hippolyte a par ailleurs promis d'entrer en pourparlers avec l'État central, plus précisément le ministre de l'Agriculture, afin d'adresser des problèmes affectant le rendement agricole dans la ville. Sa déclaration au micro de Idlen Vernal et de Francineus. Nous prenons engagement pour accompagner et aider dans toute activité qu'a faite à travers les organes dans les coins et recoins de la commune. Donc nous autres députés de la commune de Léogane, nous pas accompagner seulement la population qui vit dans le niveau plein, mais nous-mêmes qui dans le niveau montagne, dans le niveau monio, nous accompagnons et c'est ça que fait où on était présent dans le quartier de Toin, nous avons fait et ceci nous fait chaque année côté nous aider réaliser la festivité ça, nous allons regarder avec l'État central là, surtout à travers le ministère de l'Agriculture qui occupe de ça, pour voir comment ils sont capables de mettre tout en œuvre pour réactiver le système ça, permettre que la population capable dans chaque moment ça, capable de jouer une possibilité moyenne nécessaire pour capable de planter pour encourager le système agricole là. Même Jean fait dans la commune de Léogane dans la question rara, le pays a qu'à prendre un exemple pour que les Haïtiens mettent tête ensemble. Et au lieu que yo à couteau tiré, yo na clore, identifier le problème, nous mettons tête ensemble pour comment résoudre le problème pays au lieu que nous étions dans la division. Je répète, yo na clore. Coup d'œil à présent dans l'actualité internationale, l'ancien président brésilien Lula da Silva, condamné à 12 ans de prison pour corruption, doit être fixé mercredi sur sa demande de ne pas être emprisonné tant qu'il n'a pas épuisé tous les recours judiciaires. L'ex-président, lui, se dit victime de la persécution des élites. Je veux juste que la Cour suprême rende justice. Je ne veux en tirer aucun bénéfice personnel. Et qu'elle indique quel crime j'ai commis, a déclaré Lula, entouré de 2000 partisans à Rio de Janeiro. Il a une fois de plus clamé son innocence. En janvier, l'ex-président brésilien a été condamné en appel à 12 ans et 1 mois de prison pour avoir accepté un triplex au bord de la mer de la part d'une entreprise de BTP, une entreprise impliquée dans le gigantesque scandale autour du groupe public Petrobras. Nous allons nous rendre à présent aux États-Unis d'Amérique. Après la Virginie occidentale, plusieurs milliers d'enseignants américains ont manifesté hier lundi dans le Kentucky et l'Oklahoma pour réclamer une revalorisation de leur salaire et un meilleur financement des écoles publiques. Cette mobilisation est la dernière en date d'un mouvement lancé par les enseignants des établissements publics après une grève de 9 jours en mars en Virginie occidentale qui a permis aux instituteurs de cet État d'obtenir leur première hausse de salaire. Un 4 ans, a précisé le monde.fr. De nombreux cours ont été annulés dans ces deux États républicains. Dans certains districts, les autorités n'ont pas été en mesure de trouver assez de remplaçants. Voilà, mesdames, messieurs, pour l'essentiel de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous invite à rester branchés sur la télévision Pacifique pour la suite de la programmation.